Avez-vous déjà remarqué qu'avec le temps, certaines choses qui étaient autrefois si faciles à retenir semblent maintenant s'échapper de votre esprit comme de l'eau entre les doigts? Peut-être le nom d'un voisin que vous connaissez depuis des décennies, la liste de courses qui semblait si claire le matin, ou même un mot simple qui soudain reste bloqué au bout de la langue. Beaucoup pensent que cela fait simplement partie du vieillissement naturel, mais la vérité est que souvent, ce n'est pas seulement l'âge qui est derrière ce brouillard de la mémoire. Ce que vous mettez dans votre assiette chaque jour pourrait travailler silencieusement contre vous, volant cette clarté mentale si importante pour préserver votre indépendance et l'histoire de votre vie. Imaginez votre cerveau comme une grande bibliothèque, où chaque souvenir est un livre précieux. Maintenant, considérez certains aliments comme de petites flammes qui, jour après jour, peuvent commencer à user les étagères et brouiller les titres. Ce n'est pas un phénomène du jour au lendemain, ce qui le rend si facile à ignorer. C'est un processus lent, presque invisible, mais profondément impactant. De petits choix quotidiens, apparemment inoffensifs, peuvent contribuer à désorganiser cette bibliothèque, rendant l'accès aux souvenirs qui vous définissent de plus en plus difficile. Le plus important est de comprendre que ce n'est pas un destin inévitable. Hommes et femmes, même après 60 ans, ont la capacité de protéger et même d'améliorer la santé de leur cerveau par des décisions conscientes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens simples et sûrs de savoir si un aliment que vous consommez nuit à votre mémoire. Il existe un test pratique que tout le monde peut faire, sans médicaments ni dépenses, et qui peut apporter des réponses surprenantes en quelques jours. Au cours de cette vidéo, nous allons parcourir ensemble ces connaissances, pas à pas, afin que vous puissiez découvrir quels choix aident et lesquels nuisent à votre cerveau. Et pendant que nous en parlons, sachez qu'il ne s'agit pas de suivre des règles strictes ou de se priver de tout ce que vous aimez, mais de trouver un équilibre qui vous permette de vivre avec plus de lucidité, d'énergie et de confiance. Parce qu'avec constance et l'aide de Dieu, il est possible de protéger votre mémoire et de garder vivante votre essence. Souvent, quand on parle de problèmes de mémoire, on imagine immédiatement des mots croisés, des livres ou des exercices mentaux comme solution. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que la racine du problème peut être plus proche qu'on ne le pense, exactement dans ce qu'on met dans son assiette chaque jour. Les sucres raffinés, les farines blanches et les produits industriels ont le pouvoir d'allumer silencieusement un processus inflammatoire dans le cerveau. C'est comme si, au lieu de nourrir les cellules cérébrales, on mettait de petites étincelles qui, avec le temps, brûlent et affaiblissent les connexions nécessaires pour penser clairement. Lorsque nous consommons des aliments riches en sucre et en glucides simples, le corps réagit en libérant de grandes quantités d'insuline pour contrôler le taux de glucose dans le sang. Ce processus, répété maintes fois au fil des ans, peut entraîner une résistance à l'insuline, une condition qui affecte non seulement le corps mais aussi le cerveau. Dans ce cas, les cellules cérébrales cessent de recevoir efficacement de l'énergie, comme si la source lumineuse d'une pièce commençait à vaciller et à faiblir. C'est pourquoi, au lieu de sentir plus d'énergie après avoir mangé quelque chose de sucré, beaucoup ressentent fatigue, confusion ou difficulté de concentration. Les signes de cette inflammation cérébrale ne sont pas toujours évidents. Ils peuvent commencer par de subtils trous de mémoire, de petites difficultés à trouver ses mots, une sensation de brouillard mental ou même des changements d'humeur. Parfois, la personne pense que c'est juste un mauvais jour ou de la fatigue accumulée. Mais en réalité, le corps essaie de dire que quelque chose ne va pas. Le problème est que lorsque ces signes sont ignorés trop longtemps, la situation peut s'aggraver, compromettant davantage la capacité à raisonner, se souvenir et prendre des décisions. Comprendre comment ces aliments agissent facilite la prise de conscience que la santé cérébrale ne dépend pas seulement d'exercices mentaux, mais aussi de ce que nous mangeons. Chaque repas peut être un pas vers la nutrition de l'esprit ou un carburant pour l'inflammation qui le dégrade. Savoir reconnaître et comprendre cet ennemi silencieux est la première étape pour protéger ce qui est le plus précieux, la clarté et l'autonomie qui nous permettent de vivre pleinement chaque phase de la vie. Tous les ennemis de la mémoire n'ont pas une apparence évidente. Certains arrivent à table déguisés en sains, avec des étiquettes attrayantes et des promesses tentantes, mais cachent des ingrédients qui nuisent silencieusement à la santé du cerveau. C'est le cas de nombreux produits étiquetés light, diète ou zéro. Ils semblent être des options plus sûres, surtout pour ceux qui veulent réduire les calories ou le sucre, mais en réalité, dans beaucoup de cas, ce n'est qu'un échange de problèmes. Au lieu du sucre traditionnel, on trouve des édulcorants artificiels qui trompent le palais, modifient la façon dont le cerveau interprète le goût sucré, avec le temps, affectent la communication entre les cellules cérébrales. L'impact de ces édulcorants sur la fonction cognitive peut être plus profond qu'on ne l'imagine. Des études montrent qu'ils interfèrent avec le microbiote intestinal, et comme nous le verrons plus loin, l'intestin et le cerveau sont liés directement. De plus, lorsque le cerveau reçoit le signal de douceur sans l'énergie réelle du glucose, il entre dans un état de confusion métabolique, ce qui peut nuire à la mémoire et au raisonnement. C'est comme si un facteur postal recevait à plusieurs reprises une fausse adresse. Avec le temps, il commence à se perdre dans ses livraisons. Il existe aussi d'autres exemples de faux amis, comme les céréales du matin pleines de sucre, les barres de céréales qui ressemblent plus à des desserts déguisés, ou les boissons fonctionnelles chargées en colorants et conservateurs. Ce que ces aliments ont en commun, c'est qu'ils arrivent avec une image de santé, mais laissent une trace de déséquilibre chimique dans l'organisme, surtout dans le cerveau.
L'histoire d'une dame âgée qui a remplacé le soda classique par une version zéro illustre bien ce scénario. Elle pensait faire un grand pas pour la santé, mais au fil des mois, elle a commencé à remarquer une plus grande difficulté à se concentrer et plus de trous de mémoire. Lorsqu'elle a complètement retiré ce produit de son alimentation, elle a constaté une amélioration progressive de sa clarté mentale. Cette expérience montre l'importance de regarder au-delà de l'étiquette et de comprendre l'effet réel des aliments sur le corps. Reconnaître ces faux alliés est essentiel pour protéger les connexions cérébrales. Après tout, ce n'est pas seulement ce qu'on enlève de l'alimentation qui compte, mais aussi ce qu'on garde en pensant que cela nous aide alors qu'en réalité cela travaille contre notre santé mentale et notre autonomie. Une des façons les plus simples et efficaces de découvrir si un aliment affecte votre clarté mentale est d'observer comment le corps réagit lorsqu'il est retiré de votre routine pendant une courte période. Cette observation ne nécessite ni appareil, ni consultation complexe, ni changements radicaux. Elle repose uniquement sur une attention soigneuse aux signaux que le corps lui-même envoie. L'idée est de choisir un aliment suspect, celui que vous consommez fréquemment et qui pourrait être l'un des coupables de la perte de mémoire, et de l'éliminer complètement de votre alimentation pendant 7 jours. Pendant cette semaine, il est essentiel d'observer comment votre esprit se comporte. Beaucoup remarquent qu'au cours des premiers jours, il y a un changement dans le niveau d'énergie, la facilité de concentration et même l'humeur. D'autres constatent que le brouillard mental commence à se dissiper, permettant aux pensées et aux souvenirs de circuler plus librement. Pour que cette observation soit précise, il est utile de tenir un simple journal quotidien. Notez si des oublis, des moments de confusion ou des hésitations dans le discours sont survenus. De petits détails, comme se souvenir plus facilement où vous avez laissé vos clés ou suivre une conversation sans perdre le fil, peuvent être des signes précieux d'amélioration. À la fin des 7 jours, vous pouvez comparer votre état avant et après le retrait de cet aliment. S'il y a eu des changements positifs, même subtils, cela peut indiquer que cet aliment nuisait réellement au bon fonctionnement de votre cerveau. Et s'il n'y a pas de différence perceptible, c'est aussi une information importante qui peut orienter l'attention vers d'autres causes possibles du problème. La chose la plus importante dans ce processus est de réaliser qu'à plus de 60 ans, il est encore possible d'identifier et de corriger des habitudes qui affectent l'esprit. Cette petite expérience fonctionne comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Soudain, on peut voir plus clairement ce qui auparavant passait inaperçu. Découvrir quels aliments contribuent à la clarté mentale est une étape décisive pour préserver l'autonomie et continuer à vivre en toute sécurité et confiance. Changer ses habitudes alimentaires n'est pas seulement une question de discipline ou de volonté. Souvent, derrière chaque aliment que nous consommons fréquemment, il y a une histoire, un souvenir ou un sentiment qui nous y attache. C'est pourquoi, même en sachant que certains plats peuvent nuire à la santé, nous y revenons comme on retourne dans un lieu familier et réconfortant. Pour beaucoup, certains goûts représentent des moments de joie, des réunions familiales, des fêtes de jeunesse ou des soins reçus dans l'enfance. Ce lien émotionnel peut être si fort que le cerveau associe la nourriture non seulement au plaisir du goût, mais aussi au confort et à la sécurité émotionnelle. C'est comme si chaque bouchée était un voyage dans le temps, ramenant à un moment spécial. Le problème est qu'avec le temps, certains de ces vieux amis deviennent des compagnons nocifs. Ils évoquent toujours de bons souvenirs, mais laissent derrière eux des effets qui compromettent la santé physique et mentale. Cette dualité rend si difficile de se détacher de certains aliments. La personne ne ressent pas seulement le manque du goût, mais aussi ce qu'il symbolise. C'est pourquoi, quand quelqu'un essaie de réduire ou d'éliminer un aliment, il peut ressentir tristesse, irritation ou même un vide émotionnel. C'est comme mettre fin à une relation qui ne fait plus de bien, mais qui a un jour apporté beaucoup de bonheur. Reconnaître cette dimension émotionnelle est essentiel pour effectuer des changements durables. Comprendre que ce n'est pas seulement la faim ou l'habitude qui maintient un aliment dans la routine, mais aussi la mémoire affective qu'il porte, ouvre la voie à la recherche de nouveaux plaisirs et connexions. Ainsi, il est possible de créer des souvenirs tout aussi spéciaux avec des choix qui, en plus de réconforter le cœur, protègent également l'esprit et la santé. Tout comme il existe des aliments qui affaiblissent silencieusement les connexions cérébrales, il y en a d'autres qui agissent comme de véritables alliés de l'esprit, aidant à renforcer la mémoire et la clarté mentale. L'un des meilleurs exemples est celui des bonnes graisses, en particulier celles riches en oméga 3. Elle peut être comparée à une huile de haute qualité utilisée pour maintenir les engrenages d'une machine fonctionnant en douceur et avec précision. Présente dans l'alimentation, ces graisses soutiennent les membranes des cellules nerveuses, aidant à transmettre les informations plus efficacement. Des poissons comme le saumon, la sardine et le maquereau, ainsi que des graines telles que le chia et le lin, sont des sources naturelles de ces graisses. Inclure régulièrement ces aliments peut contribuer à améliorer la communication entre les cellules cérébrales, ainsi préserver les souvenirs plus longtemps. Mais ce n'est pas seulement l'oméga 3 qui mérite d'être souligné. Les protéines de bonne qualité et les aliments riches en antioxydants, comme les fruits rouges et les légumes colorés, aident à combattre les radicaux libres, des molécules instables qui peuvent endommager les structures cérébrales. C'est comme si ces nutriments agissaient comme un bouclier protecteur contre l'usure causée par le temps et l'exposition aux toxines. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un régime compliqué ou coûteux pour bénéficier de ces avantages. Un repas simple,
comme un plat de haricots avec du riz, accompagné de légumes frais et d'un morceau de poisson grillé, offre déjà une combinaison puissante de nutriments qui soutiennent la santé mentale. Même des recettes maison, comme une bouillie d'avoine aux fruits, peuvent contribuer à fournir une énergie équilibrée et stable au cerveau. Le plus important est de comprendre qu'en choisissant des aliments qui nourrissent la mémoire, on ne prend pas soin seulement du présent, mais qu'on investit aussi dans l'avenir. Chaque repas devient une opportunité de renforcer ce que nous sommes et de protéger les histoires que nous portons. Ainsi, manger cesse d'être un simple besoin physique pour devenir un geste conscient de soin de soi et de préservation de son identité. Pendant longtemps, on a cru que le cerveau contrôlait seul toutes les fonctions du corps. Pourtant, des découvertes récentes montrent qu'il compte sur l'aide d'un allié puissant, l'intestin. Cette relation est si étroite que de nombreux spécialistes appellent l'intestin le deuxième cerveau. Cela s'explique par qu'il abrite des milliards de bactéries qui, ensemble, forment ce que l'on appelle la flore intestinale. Ces bactéries ne sont pas là par hasard. Elles participent directement à la production de neurotransmetteurs, substances chimiques essentielles au bon fonctionnement de la mémoire, de l'humeur et de la clarté mentale. Quand la flore intestinale est équilibrée, le cerveau reçoit des signaux clairs et positifs, comme une ligne téléphonique sans interférence. Cela favorise une pensée plus rapide, une meilleure concentration et une stabilité émotionnelle accrue. Cependant, lorsque l'alimentation est riche en aliments ultra-transformés, en excès de sucre ou en mauvaise graisse, cet équilibre est rompu. Les bactéries bénéfiques perdent du terrain face aux micro-organismes nuisibles et ce changement altère la communication avec le cerveau. Le résultat peut être une augmentation de la confusion mentale, des trous de mémoire et même des changements d'humeur. Certains aliments, comme les sodas, les fritures et les produits industriels, ont en effet particulièrement négatifs sur cette flore. En revanche, les fibres présentes dans les fruits, légumes verts et céréales complètes nourrissent ces bonnes bactéries, restaurent l'harmonie intestinale et favorisent ainsi la santé cérébrale. C'est comme si, en prenant soin du sol, la plante poussait plus forte et en meilleure santé. Cette connexion directe entre ce qui se passe dans l'intestin et la manière dont nous pensons et ressentons montre que la santé mentale ne dépend pas seulement de ce que nous évitons, mais aussi de ce que nous offrons chaque jour à notre corps. Choisir des aliments qui nourrissent les bactéries bénéfiques est donc un acte de soin non seulement pour la digestion, mais aussi pour la mémoire et la qualité de vie en général. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.